Timothée chapitre 3 verset 1er nous est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, un seul conseil que Dieu nous donne en ce moment, c'est de combattre, luttons et surtout prions. Combattons, luttons et prions. Travaillant et le temps nous avons au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançant sans frayeur, et nous garder son bras, toujours nous fortifie. Travaillant. Bientôt le maître va venir, travaillant et le temps que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeant le regard angoissé, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillant et luttons, travaillant et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillant et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, le pensons à nous, vers le but, le maître le demande. Travaillant travaillant et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur et le front la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillant bientôt le Maître va venir. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, il nous est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te subjugeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. L'Éthiopie est Saba à ta place, parce que tu as du prix
à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alors avec Dieu, tu n'auras rien à craindre. Alors abrite-moi, Seigneur, à toi je me confie. Amen. Toujours dans le livre d'Ésaïe, toujours dans le même chapitre, mais à partir du verset 11e, il nous a dit, c'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai,
qui s'y opposera. Jésus est mon sauveur et il est aussi votre sauveur. Amen. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, il est versets 10 et 11. Nous lisons ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce matin, je voudrais vous parler des 6 raisons de la venue de Jésus-Christ. Mais avant, en termes de préambule, je voudrais dire ceci. L'Éternel Dieu a instauré lui-même un ordre cérémonial et sacerdotal. Dans cet ordre, chacun avait son rôle. La tribu de Lévi pour le service, Aaron et ses fils, assurant le sacerdoce suprême. Tout était en place et tout fonctionnait jusqu'à la venue de Christ. Le mais que nous avons lu dans ce verset 11 introduit une opposition et présente le Christ comme le souverain sacrificateur, le seul qui, une fois l'an, entrait dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. Venant dans ce lieu avec du sang nouveau, dans le but de renouveler l'alliance. La venue de Christ montre une chose, un changement radical. L'ordre ancien était aboli et est remplacé par un ordre nouveau, le salut en Jésus-Christ. Lui, le chemin, la vérité et la vie. Avant de vous présenter les 6 raisons de la venue de Christ, je voudrais dire ceci. La venue de Dieu sur terre n'était pas une visite de courtoisie. Ce n'était pas une opération de séduction, ni une stratégie divine permettant à Dieu de descendre pour voir ce que les hommes font. Mais l'impérieuse nécessité d'apporter une solution au litige qui oppose Dieu à l'homme. Aucune autre solution ne pouvait être envisagée, compte tenu de notre condition d'homme pécheur et coupable devant Dieu, et aussi par rapport aux dégâts que le péché a fait dans la vie des hommes et surtout sur la création. La Bible nous dit les 6 raisons pour lesquelles Jésus est venu dans ce monde. Et c'est l'apôtre Jean qui va nous les livrer. Je ne ferai pas avec vous donc les lectures, mais vous allez pouvoir retrouver les références. La première raison de la venue de Christ, c'est pour enlever le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Jean le Baptiste donnait ce témoignage concernant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, vous trouvez ceci. Et lorsque la Bible nous dit que Jésus est venu ôter le péché, cela veut dire qu'il est venu extraire dans notre conscience le sentiment de culpabilité envers Dieu.
Et c'est pour cette raison qu'il a pu dire de manière assurée, celui que le Fils a franchi est réellement libre. La deuxième raison de la venue de Jésus ou du Christ, c'était pour détruire les œuvres du diable. Alors on pourrait s'étonner en disant, mais oui, depuis la venue de Jésus, eh bien, le mal continue à exercer sur la terre, certes, parce que Dieu n'avait pas prévu dans son plan divin de ce que le Seigneur Jésus anéantisse là sur le champ de manière immédiate les plans du diable. Mais ce que nous devons comprendre par ce terme détruire, c'est surtout détricoter, enlever petit à petit, secteur par secteur, partout où il est puissant, où il s'est installé, où il règne. Eh bien, le Seigneur Jésus est venu pour défaire tout ce qu'il a pu faire. En effet, jusque-là, il avait maintenu les hommes sous son emprise. La Bible même déclare et signale que le monde entier est sous la puissance du mal. Cela veut dire, pour nous, pour essayer de comprendre quelque chose, imaginons du poisson que nous mettons dans un assaisonnement. On dit que le poisson baigne dans un assaisonnement. Eh bien, le monde entier est ainsi, comme un poisson qui est en train, voilà, d'être assaisonné, d'avoir des épices, du sel, voilà, pour lui donner du goût. Et ce que Dieu fait pour les chrétiens, c'est que dans ce monde, les chrétiens sont les seuls qui ne prennent pas d'assaisonnement. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. La Bible présente aussi le diable comme étant le prince de ce monde. Il est prince, mais il n'est pas roi. Le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est Christ. Et dans ce terme détruire, même si nous avons une dose d'impatience, mais il faut savoir qu'une condamnation a été prononcée sur le diable, sur ses œuvres et sur tout ce qu'il pouvait avoir comme autorité. Le péché sera détruit, le mal sera détruit, lui-même sera enfermé dans une prison. Et c'est Dieu qui s'en chargera pour l'éternité. La troisième raison de la venue de Christ, c'est de donner sa vie pour nous. Et on trouve ce texte dans 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Il fallait, pour payer la rançon, c'est-à-dire le prix du litige, le prix du désaccord, appelez la chose comme vous le souhaitez, mais nous n'étions pas amis de Dieu. Dieu n'était pas notre ami, parce que nous l'avons offensé. Et donc, pour payer ce prix-là, pour solder cette dette, eh bien, il fallait un sacrifice immense. Et Jésus est venu offrir ce sacrifice. Il est venu donner sa vie. Il a pris sur lui nos péchés, mes péchés, vos péchés et le péché du monde entier, afin de payer la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il était venu pour cela. La quatrième raison de la venue de Christ, c'est pour apporter la vie éternelle. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Oui, il est venu apporter l'éternité pour tous, mais dans deux lieux différents. Cette éternité, elle n'est pas dans le plan de Dieu une nouveauté, puisque nous voyons que depuis le livre de la Genèse, nous voyons que dans le jardin, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Et cet arbre de vie avait pour fonction de nourrir Adam et Ève aussi longtemps qu'ils en mangeraient. Après le péché,
Dieu a chassé Adam, il a chassé Ève du jardin et a placé à l'entrée du jardin des défenseurs. Et Dieu était très clair dans sa pensée, afin que l'homme ne revienne, ne prenne le fruit de l'arbre, n'en mange et ne vive. Donc, cette vie éternelle perdue dans le jardin d'Éden, eh bien, le Seigneur Jésus nous redonne cette vie éternelle. Je le rappelle, cette vie éternelle, bien sûr, pour tous les hommes, bons comme mauvais, mais dans deux lieux différents. La cinquième raison de la venue de Christ, c'est pour expier nos péchés. Expier nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Ce mot expier n'est pas tellement utilisé dans notre vocabulaire chrétien. Nous parlons de l'expiation, nous avons le concept, nous savons que Jésus a payé. Mais il faudrait bien comprendre la chose suivante, c'est que expier signifie payer jusqu'au bout. Payer jusqu'au bout. Et dans le sacrifice que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, eh bien Dieu qui a été offensé a été satisfait. Comprenons bien ça. Lorsque nous disons que le Christ a expié nos péchés, cela veut dire qu'il a payé devant Dieu notre dette à un tel niveau que Dieu lui-même, l'offensé, a été satisfait. Et à partir du moment où Dieu était satisfait, il n'avait plus de raison de maintenir le Christ dans la mort. Il n'y avait plus de litige entre Dieu et les hommes. Expiation ou expier porte à la fois donc une sanction. Une sanction parce qu'il fallait mourir, tristement. Et en plus de cette sanction, il faudrait noter donc un acte juridique. Mais oui, parce que Dieu il est législateur. Et donc par cette expiation, où il a sanctionné le péché, eh bien lui qui est législateur, il va enlever le litige. Et notons bien, frères et sœurs, que l'expiation, c'est cette base juridique sur laquelle Dieu fonde son pardon. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'ouvrir la bouche et de dire à Dieu pardon et que Dieu va obtempérer tout de suite. Oui et non. En tout cas, la Bible nous enseigne la chose suivante, c'est que Dieu a une base juridique sur laquelle il s'appuie pour pardonner parce que le Seigneur Jésus a expié nos péchés. Il a payé jusqu'au bout. Et puis la dernière raison, sauver le monde. 1 Jean 4, verset 14. Sauver le monde. En effet, depuis le jardin d'Éden, l'homme a senti bien sûr qu'il se passait quelque chose, puisque de manière directe, il subissait les colères de la nature, les intempéries, les maladies, la chaleur, la sécheresse, les vents, enfin il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, il y avait aussi des maladies, il y avait des morts, il y avait des tremblements de terre, enfin il y avait des problèmes que l'homme n'arrivait pas à résoudre. Et puis une chose est sûre et certaine, c'est que l'homme n'arrivait pas à trouver le bonheur. Il y avait bien sûr des satisfactions, et c'était un petit peu éphémère et passager. Mais le bonheur que procure la paix de l'esprit, la paix de l'âme, l'homme ne connaissait pas ça. Et lorsque le Seigneur Jésus vient pour sauver le monde, c'est parce que ce monde, maudit par Dieu, et voué donc à la perdition, irait, eh bien, dans son sort final, sans possibilité de connaître à nouveau, eh bien, ce Créateur. Adam, Ève ont eu le privilège d'entendre la voix du Créateur.
Et peut-être que même la Bible ne nous l'a pas signalé, mais dans le ressenti, ils n'ont peut-être pas vu Dieu, mais enfin ils ont éprouvé quelque chose, une sensation bonne qui témoignait de la présence de ce Dieu. Après le péché, les hommes ont perdu ce type de communion, puisqu'il y avait une séparation. Le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Et donc Jésus vient pour rétablir, parce que dans ce salut qui est offert, il rétablit donc cette relation avec Dieu. Il rétablit aussi la possibilité un jour de le voir, de le connaître. Jésus lui-même dit que la vie éternelle va nous servir à connaître Dieu. Donc, il est venu pour nous sauver. Il est venu chercher les élus. Il est bien sûr certain, puisque la Bible nous parle de deux camps, de deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ne verront pas ou qui ne voient pas. Je dirais même, après cette expérience douloureuse dans laquelle nous sommes encore, certains se tournent vers Dieu pour que Dieu protège, pour que Dieu délivre. Mais une fois que cette personne a retrouvé la santé ou se sent suffisamment en situation de sécurité, la personne oublie. Elle oublie les prières qu'elle avait faites. Elle oublie aussi donc tous les engagements, tous les vœux que cette personne avait adressés à Dieu. Donc, ces personnes qui ne se soucient de Dieu que pour des intérêts, ces personnes pourront continuer à fonctionner. Mais il y en a d'autres, Et là, ce sont les élus. Ce sont ceux que Dieu a choisis. Ce sont ceux qui ont une sensibilité pour Dieu, pour les choses de Dieu, et qui trouvent que c'est merveilleux, ce salut en Jésus-Christ. Et qui lui disent tous les jours que Dieu fait merci, merci, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et nous savons, puisque la Bible nous l'enseigne, que Jésus est le seul en capacité de sauver une âme. Donc voilà, ce matin, je vous ai fait connaître dans le livre de Jean les 6 raisons de la venue du Christ. Ces paroles, elles sont certaines et dignes de foi. Puisse Dieu nous amener à une compréhension profitable à chacun. Que Dieu nous bénisse. Amen.